Merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez la 98.5 Sud FM, Sen Radio. Il est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Et de 1000 coronavirus et de 1000 morts, le Sénégal franchit cette barre avec les 8 morts enregistrés en 24 heures et une chaîne de contamination de la Covid-19 qui ne faiblit pas avec 113 nouvelles infections recensées par les autorités sanitaires sur les 1655 tests réalisés. Une augmentation qui coïncide justement avec la fin d'ici quelques heures de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, levée de certaines restrictions dès minuit. L'Union des routiers du Sénégal, déjà heureux, même si Gora Houma appelle toujours au respect des gestes barrières. Vous l'écouterez dans ce 18h. Relance de l'usine pharmaceutique à l'arrêt depuis 2020. Les 200 travailleurs interpellent les autorités pour la reprise immédiate des activités et le paiement des salaires de plus d'un an. L'actualité hors de nos frontières et la page des sports vont mettre un terme à cette édition. Alassane Ouad assure la partie technique. Sud-Soir. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Comme je vous le disais dans les titres, le Sénégal a passé le seuil des 1000 morts liés au coronavirus avec 8 nouveaux décès recensés en 24 heures avec notamment ce qui porte le nombre à 1003 victimes pour 37 541 diagnostics positifs. 113 nouvelles infections ont été recensées en ce jour. Et que le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous fait le point. Sur 1655 tests réalisés, 113 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,82%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 44 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes aériennes, maritimes et terrestres. Et 69 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 38, dont 6 à Rufisque, 3 à Dakar Plateau, Sicap Baobab, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Grand Mbao et Pikine. 2 au Mariste et à Diamniadio, 1 à la Gueule-Tapée, Fass, Grand Dakar, Liberté 6, Sacré-Cœur, Keur Massar, Thiaroye, Dalifort et Pikine. Dans les autres régions, nous avons eu 31 cas, dont 4 à Thiès et à Tamba, 3 à Vélingara et à Ziguinchor, 2 à Kolda, Mbour et Tivaouane, 1 à Bambey, Khombol, Makakoli-Bantan, Louga, Pout, Mboro, Saint-Louis, Sakal, Taïba Ndiaye, Sédhiou et Touba. 288 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce jeudi 8 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 37 541 cas ont été déclarés positifs, dont 33 931 guéris, 1003 décédés et donc 2606 patients sous traitement. 148 246 personnes ont été vaccinées depuis le démarrage de la campagne de vaccination pour la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Le virus qui continue de circuler alors que le pays sort dans quelques heures de l'état de catastrophe sanitaire. Le régime d'exception prend fin ce vendredi, ce qui signifie que certaines restrictions vont être levées.
Levée de l'état de catastrophe sanitaire à compter de ce vendredi ne doit pas être synonyme de relâchement, selon certains citoyens rencontrés par notre reporter Ismaïla Marcel Colli. Cette volonté du Sénégal de décréter la levée de l'état de catastrophe sanitaire ne doit pas nous conduire vers un relâchement. C'est l'avis de cette septuagénaire pour qui le Covid est toujours parmi nous. C'est une volonté politique pour décrisper l'ambiance actuelle, mais ça n'exclut pas que chaque individu est comptable de sa sécurité, de sa santé. Donc, moi je dis, même en dehors du Covid, avec la poussière de Dakar, c'est déjà quelque chose. C'est important. C'est la vérité, la maladie est là. Donc, il faut faire attention. Continuer à respecter. Absolument. C'est une nécessité. Cette prise de conscience de la pandémie à coronavirus doit plutôt nous amener à être plus regardants. C'est l'avis de ces deux hommes rencontrés à Sacré-Cœur. Pas baisser la garde. Je pense que les gens sont conscients des choses et que chacun doit prendre sa responsabilité face à cette situation. Le respect des gestes barrières. Parce que quand même, cette maladie, c'est une réalité. Tout le contraire de cet homme rencontré à la cité Keur Gorgui pour qui l'État ne doit pas céder à la pression populaire, puisque la levée de l'état de catastrophe sanitaire peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations. Si les autorités cèdent à la pression populaire pour lever l'état de catastrophe sanitaire, je pense qu'on a manqué un peu de conscience que cela peut avoir des conséquences plus tard. La France est 10 fois plus puissante que nous. Si vous avez suivi l'actualité aujourd'hui, on a reconfiné certaines localités. Je sais que c'est difficile pour tout le monde parce que c'est le monde même qui est en récession économique aujourd'hui. Il faut faire avec, mais aussi lorsque nous serons amenés à ce que chaque famille enterre ses morts, ça va être très difficile pour nous. Si on peut partager entre la volonté des autorités de lever les différentes mesures de restriction et le maintien jusqu'à présent, même pas tout, mais au moins même s'il faut alléger un peu certaines mesures, de ne pas perdre de vue que la pandémie est là. On peut toujours en faire les frais. Pour rappel, l'État du Sénégal, face à la pression sociale, a décidé de lever l'état de catastrophe sanitaire décrété depuis 3 mois, au moment où le pays atteint le cap de 1000 décès. Cette levée de l'état de catastrophe sanitaire, le président de l'Union des routiers du Sénégal s'en félicite et rappelle que le mot d'ordre du syndicat demeure le respect strict des mesures barrières dans les transports. Gora Houma est joint par Khabsa Ilimanouane. Notre avis par rapport à cette décision du président de la République, nous la saluons vraiment parce que le transport coupé, bien vrai que c'est des problèmes sanitaires, la population bouge, nous bougeons, nous gagnons. Tant que les populations ne bougent pas, nous ne bougeons pas, nous gagnons, nous perdons. Le transport, c'est des rotations. Plus de rotations, plus que tu gagnes. Moins de rotations, moins que tu gagnes. Partenaire numéro 1 ou bien nos partenaires privilégiés, c'est les passagers. Donc, la mesure alors de confinement, ce confinement nous porte préjudice. Bien vrai que je le dis, je le souligne, c'est des décisions sanitaires, c'est pour le bien-être de toute la population. Dans ce sens, nous allons accepter, nous allons accepter de pouvoir suivre les directives de la santé. Ne pas que l'armée ferons ça 24 heures sur 24 et que nous laissons nous faisons tout ce que nous voulons sans respecter les mesures barrières. La consigne du syndicat, c'est de respecter les faits strictement comme dicté le ministère de la Santé. C'est laver les mains, d'utiliser le gel et vraiment de respecter, comme je viens de le dire, les directives du ministère de la Santé. Goro Houma, Union des routiers du Sénégal, qui se réjouit à la levée de l'état de catastrophe sanitaire et rappelle que le syndicat reste le respect des gestes barrières concernant la lutte contre la Covid-19. Le syndicat national des exploitants de bars, restaurants et activités de loisirs du Sénégal applaudit des deux mains. Selon le secrétaire général Gérard Dagnon, cette décision va permettre au secteur de sortir de l'ornière. Il insiste, le respect des gestes barrières, telle est la consigne dans ces endroits de loisirs. Gérard Dagnon, secrétaire général du syndicat, ses propos sont recueillis par Khabsa Ilimanouane. Oui, madame, vous conviendrez avec moi que depuis l'avènement du Covid-19, nous, exerçant dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, nous sommes contraints à plusieurs problèmes, n'est-ce pas, financiers, pour faire face au quotidien, avec les restrictions
prises par l'État depuis plusieurs mois, nous étions dans une situation assez catastrophique. Nous avons toujours eu à respecter les mesures barrières depuis qu'on a su que le corona est dans le pays. On a toujours su respecter les gestes barrières. On a œuvré pour cela et sensibiliser nos membres et les exploitants à toujours respecter parce que c'est un travail qui nous incombe. Donc ce n'est pas une chose nouvelle pour nous de respecter les mesures barrières parce qu'on a toujours respecté, on va toujours insister à garder et à respecter les mesures barrières. C'est une bonne nouvelle parce que depuis plusieurs moments on est resté dans la difficulté et avec cette levée de restrictions, je pense que nous allons pouvoir commencer à sortir la tête de l'eau tout en espérant que les clients reprennent l'habitude de sortir comme ils avaient l'habitude de sortir nuitamment parce que les restaurants, bars et activités de loisirs ont pour activité de rentabilité que la nuit ou bien à partir de 21h, 22h que les gens sortent. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu de l'habitude. On espère qu'ils reprennent l'habitude et de venir en famille manger et s'épanouir dans le strict respect des mesures barrières. Peut-être que ça va augmenter nos chiffres d'affaires ou bien relever la pente. Relance de l'usine pharmaceutique Médis Sénégal, le chef de l'État a encore donné des directives au gouvernement pour la reprise des activités qui ne sont toujours pas respectées, ce que déplorent les travailleurs de Médis dans le désarroi et qui courent derrière un an de salaire puisque l'entreprise est à l'arrêt depuis 2020. Ils sont plus de 200 travailleurs qui interpellent les autorités. Cheikh Mbaketine, délégué du personnel de Médis Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. Les directives de l'État ne sont pas respectées parce qu'en fait, l'État du Sénégal a promis à Médis de lui faire un accompagnement. Maintenant, ces accompagnements-là, c'est d'ordre financier, c'est d'ordre du marché, et donc il faut des conventions pour matérialiser ça. Maintenant, les conventions sont sur la table du ministre des Finances et du ministre de la Santé, et ils l'ont pas signé. C'est ça le blocage. Donc c'est la raison pour laquelle l'usine est arrêtée. L'entreprise se porte très mal parce qu'il est arrêté depuis janvier 2020. Donc tu vois que c'est plus d'un an que l'entreprise est arrêtée, et ça, c'est pas bon pour l'entreprise. Et les plus de 200 travailleurs, depuis janvier 2020, n'ont pas reçu de salaire ni de couverture maladie, donc qui vivent des moments extrêmement difficiles, parce qu'on est en contexte de Covid et vraiment le pays va très mal. Le chef de l'État, il a donné des instructions. Maintenant, il faut vraiment que les ministres concernés, qu'ils signent ces documents-là. Parce que le Sénégal veut une souveraineté pharmaceutique, donc c'est incompréhensible, inconcevable qu'on laisse une entreprise qui est vraiment presque unique au Sénégal, qui est la seule, fermée et laisser périr. Donc il faut que ces ministres-là, qu'ils vraiment font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire signer les conventions et permettre aux travailleurs d'aller travailler, permettre à la population d'avoir des médicaments de Médis et de bonne qualité. Quelles sont les négociations entre l'État, la direction générale et les travailleurs? Donc les négociations sont tripartites, donc c'est des négociations entre l'État du Sénégal et Médis, et des négociations entre les travailleurs et l'employeur. Concernant les négociations entre l'employeur et le travail, sur la base des engagements de l'État du Sénégal, on a pu trouver un terrain d'entente avec l'employeur, donc pour que les morages de paiement des salaires dus et des salaires futurs. Maintenant, ce qui reste seulement, c'est que les conventions entre l'État du Sénégal et Médis, pour qu'on puisse démarrer vraiment la production de médicaments pour fournir au Sénégal des médicaments de bonne qualité et à bon prix. Sud FM. Le député et leader du parti PASTEF poursuit ses visites. Il a été reçu par le groupe Futur Média qui avait subi des attaques lors des dernières manifestations. Une occasion pour Ousmane Sonko de manifester son désaccord avec ces attaques. Le député a sur ce appelé les Sénégalais, notamment ses partisans, à cesser toute menace à l'encontre de la presse. Abdoulaye Diop. Après les groupes Walfadjri des médias, le président de PASTEF, les Patriotes, et au groupe Futur Média, Ousmane Sonko, affiche sa solidarité avec le GFM et condamne les attaques subies par des entités du groupe de presse. Il n'y aurait pas que ce groupe a fait l'objet d'attaques et eu à subir des dommages matériels. Heureusement que ça s'est limité à cela parce que ça aurait pu être plus grave. C'est des pratiques que nous n'approuvons pas, que nous dénonçons, que nous condamnons. Parce que les groupes de presse ne peuvent pas être notre adversaire. Chaque groupe de presse a une ligne éditoriale qu'il faut respecter. Un déplacement très important pour le groupe selon son directeur des programmes, Boubandour. Ce déplacement est vraiment très cher parce que tout simplement la solidarité que vous témoignez envers ce groupe par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Maintenant, je pense qu'on a eu à échanger en privé et on peut partir sur de nouvelles bases et on veut vous rassurer que ici notre credo c'est l'impartialité, le professionnalisme. Donc on vous remercie, vous rassurer que ici vous êtes chez vous. Cette visite
visite a été une occasion pour Ousmane Sonko d'appeler à la retenue et à l'arrêt de toute menace envers la presse. Mais nous lançons un appel à tous les Sénégalais et à ceux qui se réclament de nous, comprendre que nous n'approuvons pas ce genre de pratique, nous ne les recommandons pas et nous leur demandons, à l'avenir en tout cas, de cesser toute pratique similaire, de respecter la presse, de la laisser exercer librement son travail. Sur les insultes et menaces dans les réseaux sociaux, Ousmane Sonko plaide pour des débats d'idées. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, la Ligue des jeunes patriotes du Sénégal sollicite l'intervention du chef de l'État pour venir en aide à la plaignante. Selon ce mouvement, Adji Sarr est manipulé et pris en otage par son avocat, Maître El Hadji Diouf. Écoutons à ce propos Gor Faye, le porte-parole de la Ligue des jeunes patriotes du Sénégal, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Mais nous faisons partie de ceux qui pensent que cette affaire est éminemment politique. Un complot pour éliminer un adversaire politique. De la même façon que Karim Wade, Khalifa Sall, pour rester dans une logique de réduction de l'opposition à sa plus simple expression. Nous supposons qu'un adversaire doit être éliminé avec des moyens politiques et non en instrumentalisant les institutions de la République. Nous dénonçons et condamnons fermement l'image de Maître El Hadji Diouf qui prend Adji Sarr comme un moyen pour faire face à Ousmane Sonko. Nous voyons une fille dictée, aliénée, manipulée, angoissée, entourée par des personnes qui l'ont pris comme un couteau pour faire face à Ousmane Sonko. Maintenant, nous indoxons El Hadji Diouf de libérer la fille pour qu'elle retrouve sa famille. Le gouverneur de Fatick a convoqué hier jeudi un CRD spécial sur le projet de désenclavement par voie fluvio-maritime de la région naturelle du Sine Saloum, projet piloté par l'Agence nationale des affaires maritimes. Il s'agira de doter les îles du Saloum de 3 types de navires, de 2 barques bateaux destinés au transport et de 5 tonnes à 10 tonnes pour les marchandises. Écoutons Magueye Gueye, directeur du projet l'ANAM, au micro de Ngorsar. Nous avons pu cerner les besoins en matière de navigabilité, les besoins aussi en matière d'infrastructure et les besoins en matière de sécurité et de sécurisation des liaisons. Il y a des navires qui seront de 32 places, des navires de 50 places et des navires de 70 places. Couvert et fermé avec 2 moteurs hors bord qui puissent assurer les déplacements à des temps très courts, assurant le confort et la sécurité des personnes. Nous avons aussi dans le cadre de question de 2 barges, des barges de 5 tonnes et de 10 tonnes pour assurer le transport des marchandises, séparer le transport marchandises des transports des personnes. L'autre composant, c'est la construction d'infrastructures d'accostage, des infrastructures adaptées pour recevoir ces navires dans les conditions de sécurité et de confort pour les personnes, aussi bien pour les marchandises. Aménager donc une gare maritime, un hangar pour le stockage des produits, avec même une petite chambre forte et une production de glace, et aussi aménager des bureaux pour les forces de sécurité et de défense. La police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, pour quand même sécuriser davantage l'ensemble de ces espaces. La troisième composante, c'était un peu tout ce qui concerne les voies navigables. Vous savez qu'on ne peut pas parler de développement des transports sans aménager des voies navigables qui sécurisent la navigation. Donc il faudra qu'on puisse identifier et baliser, aménager les voies navigables pour sécuriser la navigation qui est sur un bras de mer qui est assujetti à la marée. La quatrième composante, c'est l'aménagement de centres de formation. On veut former l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le projet à pouvoir les capaciter à prendre en charge l'ensemble des besoins nécessaires à l'entretien, à la conduite, à l'exploitation, que ça ne sort pas de la région. Et la dernière composante, c'est la mise en place d'un système de gestion et d'exploitation adapté en relation avec l'ensemble des acteurs. Ça peut aller jusqu'à 200-300 emplois par site et pendant l'exploitation, le nombre va aller jusqu'à de 500 à 1000 emplois. Ce 19 mars coïncide avec l'an 21 de la première alternance politique au Sénégal. Durant ces 12 années de règne, Wade a, malgré quelques difficultés, essayé de consolider la démocratie. Une démocratie mise à rude épreuve par son successeur Macky Sall. Professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, joint par Malik Ndiaye. L'arrivée du président Macky Sall est marquée par un glissement vers une forme d'autoritarisme qui se traduit bien sûr par
la persécution des adversaires, l'élimination des candidats potentiels, et puis imposition d'un certain nombre de réformes sans discussion, sans débat contradictoire. Par exemple, sur la suppression du poste de Premier ministre, sur le parrainage, il n'y a pas eu un débat consensuel avec l'opposition pour trouver un terrain d'entente afin d'instaurer ce système-là, qui se justifie à l'époque. Mais il devait avoir un débat contradictoire. Il n'y en a pas. Ça a été imposé, tout comme le changement de régime à travers la suppression du poste de Premier ministre. Donc il y a ce glissement vers une forme de dictature, vers une forme de gestion autoritaire du pouvoir. Donc ça, c'est problématique avec la démocratie, les principes et les règles démocratiques, de même pour l'état de droit. L'état de droit, on a vu comment la justice est instrumentalisée à des fins politiques, et ces faits-là sont marqués durant cette période-là de règne du président Macky Sall. Bon, maintenant, il faudra, je ne sais pas s'il va redresser la barre, mais parce que on est dans une situation où la démocratie a accusé un coup, il faudrait naturellement changer de comportement, changer de pratique, faire des réformes s'il le faut. Puisque aujourd'hui, la démocratie sénégalaise souffre. Elle souffre de non-respect des principes, elle souffre d'un autoritarisme qui ne devrait pas exister, parce que on parle souvent de références, de modèles de démocratie, de vitrines de démocratie au Sénégal, mais dans la réalité, ce n'est pas cela. Surtout ces derniers temps, il est arrivé le moment où il faudrait refaire les choses, réformer, tenir compte aussi des observations des uns et des autres sur les atteintes aux droits de l'homme, sur le fonctionnement de l'état de droit, sur la justice, le comportement des juges, etc., et l'implication de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Et tout cela donc constitue des atteintes qu'il faudra donc corriger pour que la démocratie puisse bien fonctionner au Sénégal et servir de référence, s'il le faut, pour le reste de l'Afrique de l'Ouest. Sud FM. Sud International. Hors de chez nous, vice-présidente jusqu'au décès de John Magufuli, Samia Suluhu Hassan a prêté serment ce vendredi pour devenir présidente de la Tanzanie. Âgée de 61 ans, celle qui est originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar doit rester au pouvoir jusqu'en 2025, fin prévue du mandat de son prédécesseur. Hors d'Afrique, en France, le Sénat a adopté jeudi l'article 25 de la loi sécurité globale visant à autoriser le port d'armes pour les policiers et gendarmes hors service dans les lieux accueillants du public sans que les responsables d'établissement ne puissent s'y opposer. Un texte qui suscite l'opposition d'ALUS de tous bords. Championnat national, la 11e journée de la Ligue sénégalaise présente de belles affiches avec un duel au sommet entre Génération Foot et l'AS Douanes. Les détails avec Odile Minkilan. Les passionnés du foot local ont de la matière pour cette 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise. De très belles affiches au programme. D'abord, le choc au sommet entre Génération Foot sur la dernière marche du podium et AS Douanes, actuel leader. Avec 3 victoires d'affilée, les douaniers tenteront de consolider leur place de leader à Déni Biram Ndao. Au sud du pays, ça va chauffer entre le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar. Les Verts et Blancs de la Médina, en difficulté en championnat, affrontent les Ziguinchorois, seuls vainqueurs à l'extérieur la journée passée. Le stade Alassane Djigo de Pékin accueille l'un des chocs de cette journée. AS Pékin, deuxième meilleure attaque avec 14 buts marqués, reçoit les académiciens de Saly, troisième meilleure attaque avec 12 buts au compteur. Stade de Mbour et Teungueth FC s'affrontent au stade Massène-Sène de Fatick. Teungueth FC, éliminé fraîchement de la Ligue africaine des champions, va essayer de remonter le moral devant le stade de Mbour. Union sportive de Gorée, première équipe relégable, va en découdre avec Ndiambour de Louga qui a enregistré sa première victoire à domicile lors de la 10e journée. Renversé par la Lanterne Rouge le week-end dernier, Seneps de Thiès accueille Mbour Petite Côte, première équipe non relégable avec 7 points.
NGB et Dakar Sacré-Cœur démarrent cette 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise ce samedi. Les Galactiques de Niary Tally, après cette défaite de rang en championnat, ont stoppé l'hémorragie la journée précédente en battant Seneps de Thiès 1-0. Football toujours, Ligue des champions en Europe, les affiches des quarts de finale sont connues. PSG, Bayern de Munich, Real de Madrid, Liverpool, Manchester City, Dortmund, Porto face à Chelsea. L'Europa League aussi connaît les affiches pour les quarts de finale. Arsenal face à Slavia Prague, Ajax contre AS Roma, Grenade contre Manchester United, Dynamo Kiev contre Villarreal. Toutes ces rencontres sont prévues le 8 avril prochain. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Coronavirus et de 1000 morts, le Sénégal franchit cette barre avec les 8 décès enregistrés en 24 heures et une chaîne de contamination de la Covid-19 qui ne faiblit pas avec 113 nouvelles infections recensées par les autorités sanitaires sur les 1655 tests réalisés. Une augmentation qui coïncide justement avec la fin d'ici quelques heures de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès. Levée de certaines restrictions dès minuit, l'Union des routiers du Sénégal déjà heureux, même si Gorahouma appelle toujours au respect des gestes barrières. Vous avez eu à l'écouter dans ce 18h. Relance de l'usine pharmaceutique à l'arrêt depuis 2020. Les 200 travailleurs interpellent les autorités pour la reprise des activités et le paiement des salaires de plus d'un an. L'actualité hors de nos frontières et la page des sports ont mis un terme à cette édition mise en onde par Alune Badara Sossé. Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sud FM.